présenter et présenter votre domaine, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, domaine Riflé Landmann. Nous sommes un vieux domaine familial, comme il en existe beaucoup en Alsace. Nous sommes donc situés à une dizaine de kilomètres au sud de Colmar, à Pfaffenheim. Et notre domaine s'étend sur les communes environnantes, donc Pfaffenheim, Buffat, Mestalten et Sulzmatt. Donc sur cette étendue nous offre la possibilité de profiter d'une très grande diversité de situations et de sols. Thomas et Paul, qu'on va voir après, sont la combienième génération? Alors, faut être honnête, à vrai dire, on n'en sait trop rien, parce que, bien sûr, nous avons sur notre arbre généalogique le premier, nos ancêtres, disons, pour partir un peu plus loin, sont arrivés, comme beaucoup d'Alsaciens, après la guerre de 30 ans. Mais quand on est immigré, c'est très dur d'être vigneron, puisque pour être vigneron, il faut des vignes. Or, un immigré, il n'a que sa cervelle et ses bras. Donc, les premiers riflets, c'était des cordonniers, mais c'est aussi important de se chausser. Et donc, certainement, vers 1850, il y en a un qui a réussi à marier la fille d'un viticulteur. Et c'est comme ça que, depuis 1850, on est vigneron dans la famille. Okay. Merci beaucoup. Bonjour Paul, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour Pascal, donc moi c'est Paul, je m'occupe ici au domaine essentiellement de la partie cave, préparation de commandes, mais également je suis pas mal au bureau pour tout ce qui est développement commercial, relance client, développement aussi en France qu'à l'export. J'aime bien aussi tous les aspects marketing, communication, animer la page Facebook, faire des emailing. Donc voilà, c'est un travail assez divers et puis pendant les vendanges, on est tous un peu partout à la fois. Bonjour Thomas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Pas de problème, donc Thomas Riflé. Je suis donc frère à Paul Riflé que vous avez vu avant. On est sur un domaine à Pfaffenheim et là actuellement on est en train de manger dans le vignoble au cœur de Rouffach. Ok, justement, vous pouvez nous parler un petit peu de ce lieu un peu particulier sur les hauteurs de Rouffach? Voilà, on est sur les hauteurs de Rouffach, ce lieu s'appelle Gebralt. C'est juste en dessous du Forbourg, on est vraiment au pied du Forbourg. Ce sont des sols majoritairement argileux. Ce qui cette année, on se rend compte, est un bel avantage puisque l'argile en fait a une grosse capacité de rétention d'eau. En fait, ce sont des sols qui n'ont pas du tout souffert de la sécheresse durant l'année. Et je suppose que vous êtes en train de vendanger du crément, est-ce que vous pouvez nous en parler également? Voilà, donc on vendange le crément, là c'est notre troisième jour de vendange, on a attaqué la semaine dernière. Cépage, donc pinot blanc, cépage qu'on aime bien pour le crément, c'est des raisins qui sont souvent un petit peu plus équilibrés que les auxerrois, avec des acidités très traçantes. Et voilà, donc par ça sur le crément, ce qu'on cherche avant tout c'est l'état sanitaire, il faut que ça soit impeccable, pas de pourri, pas trop de sec dedans. Savoir que pendant les vendanges, pour vous, c'est un moment un peu crucial parce que vous faites en même temps de l'œnotourisme. Exactement, donc ça fait plusieurs années maintenant que nous avons un nouveau concept qui s'appelle les vendanges d'un jour. Donc c'est un concept qu'on a repris en fait de Seppi Landmann qui depuis très longtemps vendangeait avec ses amis et clients les week-ends, puisque lui ne vendangeait que le week-end. Et lorsque nous avons fusionné nos deux vignobles, on a repris à notre compte ce concept en le modernisant quelque peu, notamment pour un petit peu faire évoluer la prestation vers quelque chose d'un peu plus œnotouristique, puisque ce n'est plus assimilé à un travail que réalisent nos œnotouristes, mais réellement à une expérience dans les vignes. Ça commence dès le matin avec un parcours qui se fait jusqu'aux vignes, dans des vieux autocars de collection, et avec un repas pris dans les vignes ou au domaine, une dégustation, la visite des installations. Et d'ailleurs, ça commence dès ce samedi, 1er septembre, et nous avons 3 samedis consacrés à ces vendanges un peu particulières qui rencontrent beaucoup de succès. Les gens qui souhaitent s'inscrire peuvent appeler le domaine ou aller sur votre page Facebook? Alors effectivement, ils peuvent appeler directement le domaine, ils peuvent également aller sur notre page Facebook ou carrément s'inscrire en ligne sur le site de Seppi Landmann, www.seppi-landmann.fr. Il y a une section séjour œnotouristique et à l'intérieur tout y est détaillé. Ok, merci beaucoup.
compris. Qu'est-ce qu'il en est pour vous de ces vendanges 2018? Alors 2018 c'est un millésime qui est très particulier dans le sens où finalement la vigne a débourré de manière assez classique au printemps, mais par contre on a eu tout de suite des températures assez élevées, ce qui fait que le cycle végétatif a été très ramassé. D'habitude on considère qu'il faut 100 jours entre la fleur et la récolte, et cette année on est en dessous des 90 jours, donc c'est assez exceptionnel et c'est ce qui fait que le millésime est très précoce cette année. On a eu un printemps, je dirais, humide, voire équilibré, hein, donc ça ne dérange pas de la pluie au printemps, donc il a fallu être rigoureux au niveau de la lutte phytosanitaire. Et par contre après une grande période de sécheresse qui dure toujours, et c'est là vraiment où entre guillemets on tire avantage des sols dans notre secteur qui ont vraiment une belle assise sur les argiles et donc qui n'ont pas vraiment souffert de la sécheresse. On commence à voir les premiers symptômes, quelques feuilles par-ci par-là sur des jeunes, mais globalement on ne va pas se plaindre puisqu'on a également une belle matière, on va dire, belle quantité, donc de ce côté-là on est content. Est-ce que vous pensez que le fait de travailler de façon raisonnée et biologique apporte un plus pour votre... Tout à fait, surtout ce qu'on s'est rendu compte cette année, on est en train de changer un petit peu notre vision du travail du sol. En fait on ne travaille plus les sols et les parcelles où on touche le moins possible le sol, on laisse vraiment des paillages, on laisse le sol très fermé, parce que ce sont des parcelles qui craignent moins le sec et qui résistent beaucoup mieux. Donc à l'avenir c'est vraiment, on parle actuellement dans le vignoble, il y a un petit peu un débat sur l'irrigation, etc. Je pense que le premier travail à faire c'est de se réapproprier les sols et de les travailler différemment pour arriver à garder un équilibre vraiment constant d'année en année d'un point de vue du sol. Dernier thème, l'acidité pour vos vins, ça sera un problème cette année ou pas? Alors pour l'instant, sur les premiers jus qu'on a mesurés, c'est pas un problème. Après, on n'a pas encore attaqué les racines, etc. Mais je pense pas. Je pense que ça devrait être assez équilibré dans l'ensemble. Il faudra peut-être jouer sur les équilibres, essayer de chercher un petit peu moins haut en alcool pour garder un peu de fraîcheur. Ça va se jouer de ce côté-là. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison. On va rentrer des choses équilibrées. Donc un bon millésime 2018 en l'occurrence. Un bon millésime 2018 en l'occurrence, voilà. Ok, merci beaucoup. Et de rien.